bienvenue dans le Sunshine, la guidance de la semaine. Ce matin, quand je méditais, j'ai demandé à mes guides de me surprendre et de me donner un enseignement un peu différent qui était important que je puisse vous transmettre aujourd'hui. Et c'était vraiment intéressant parce que ils m'ont parlé d'amitié et de l'importance de l'amitié. En fait, ce qu'ils m'expliquaient, il y a vraiment une différence entre une amie ou une copine. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'avec l'ami, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a quelque chose qui est en lien avec l'âme. C'est-à-dire que des amitiés qu'on a, des personnes qu'on rencontre et qui ont une importance, un impact dans notre vie et qu'on a une relation qui était forte, il y a quelque chose de profond. Et c'est ce qu'on appelle une amie, un ami. Tandis qu'une copine, un copain, c'est des gens qu'on peut rencontrer, on peut côtoyer, on peut avoir du plaisir, on peut faire plein de choses, mais il n'y a pas cette même notion de profondeur. Et c'est-à-dire, ce qu'il me disait aussi, c'est que des fois, on va passer plus de temps avec des copines qu'avec des amis, mais la relation n'est pas la même. Et qu'une amie, comme je parlais, comme il m'expliquait, c'est qu'il y a vraiment cette notion de profondeur. Et cette notion qui a comme un lien d'âme à âme. Dans l'ami, on entend âme aussi et on entend amour. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce lien qui est fort et qui a une raison d'être dans notre incarnation, dans notre chemin de vie, dans notre évolution. Alors, il m'expliquait qu'on peut nourrir une amitié, c'est vraiment important de nourrir une amitié, mais de plusieurs façons. En côtoyant nos amis ou nos amis, en étant proches, en ayant des moments de partage. Mais si c'est pas possible, parce que des fois, il y a des personnes qui sont loin, on n'habite pas forcément à côté, c'est de les nourrir à travers, en pensant à elles et en lui envoyant un sourire, en lui envoyant une rose rouge comme signe de geste d'amour. Ou alors, dans nos prières quotidiennes, simplement de les inclure dans nos prières quotidiennes. Personnellement, moi, chaque matin, je fais mon rituel avec mes mantras, mes méditations et mes prières. Dedans, j'inclus que ce soit ma famille, les gens que j'aime, mes animaux, le monde, la nature, j'inclus tout le monde parce qu'on fait partie d'un tout. Mais c'est de leur donner une place aussi à ce niveau-là. Et puis ce que ça m'expliquait, c'est qu'on a des amitiés qui ont eu une grande importance à un moment donné dans notre vie, mais qui s'est arrêtée pour X raisons, et que ça ne sert à rien de s'accrocher non plus à ces amitiés. Par contre, c'est important aussi de les reconnaître et de reconnaître l'importance que ces personnes ont eue sur notre chemin d'évolution. On n'a pas besoin de garder toutes les amitiés qu'on a eues, parce que elles sont là, comme je disais, c'est une relation d'âme à âme qui a un sens, qu'on se retrouve dans cette incarnation. Mais il y a des moments, on fait un bout de chemin ensemble, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus de raison de faire un bout de chemin ensemble. Mais ce qui est important, c'est de reconnaître l'importance qu'elles ont eue dans notre vie. Donc, ça m'expliquait qu'on pouvait aussi régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, penser à la personne et la remercier, lui sourire, lui souhaiter tout le meilleur pour que la personne puisse aussi continuer son chemin avec cette reconnaissance qu'elle a été importante pour nous dans notre vie. Et ça, on n'a pas avec tout ce qui est copinage. Je dirais avec nos copines, c'est pas la même chose parce que c'est pas le même lien. Donc voilà, j'ai demandé à être surprise par un enseignement à transmettre et c'est celui-là que qui m'a été transmis et que j'avais envie de vous transmettre. Donc regardez de quelle façon est-ce que vous aussi, vous pouvez nourrir vos amitiés, qu'elles soient des amitiés qui soient encore bien présentes dans votre vie ou des amitiés qui soient plus lointaines. Et encore, on peut avoir des amitiés qui sont là depuis très longtemps, qu'on ne côtoie pas souvent, mais qui font encore partie de notre vie, et des amitiés qui peuvent être lointaines, qui ne font plus partie de notre vie. Et tout est OK. Mais l'important, c'est de prendre conscience que ça avait une raison d'être et que ces personnes ont fait partie de notre chemin et nous ont permis d'en être là où on en est aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, je vous invite à prendre le temps peut-être d'avoir cette réflexion. Quelles sont vraiment les amitiés qui font encore partie de votre vie ou qui ont fait partie de votre vie? Et puis cette semaine, soit de les contacter, soit de leur envoyer un sourire, soit de les inclure dans votre méditation, ou bien de leur envoyer une rose rouge. Voilà ce que j'avais envie de partager comme enseignement avec vous. J'espère que ça vous parle et que ça vous permettra de cheminer et de reconnaître ça. Des fois, ça fait du bien aussi de voir de qui on est entouré et qui ont vraiment eu, qui ont toujours ou qui ont eu une place dans notre vie, qui ont eu de l'importance. Voilà.
Maintenant, comme je vous disais, j'ai pas mes cartes, elles sont restées à Bali, donc je vais refaire comme la semaine passée. C'est-à-dire, je prends tous mes élixirs, je vais les brasser, et puis demander lequel va pouvoir nous accompagner durant cette semaine. Et je vais tirer un au hasard. Expression de soi, de nouveau. On est dans l'expression. On est dans l'expression de ce que notre âme a envie de nous reconnecter, je dirais, nous inspirer. Et puis là, on parlait d'amitié, on parlait d'âme, donc ça va tout à fait l'expression de soi. On va être dans cette communication, cette créativité aussi, pour renouer ou reconnaître cette relation. Je vais prendre le temps de juste ressentir s'il y a un message particulier de l'élixir. Je vais prendre quand même 3 gouttes pour vraiment m'en imprégner. Voilà, et ce que ça me dit, c'est que chacune de ces amitiés nous ont permis de mieux nous connaître aussi, de reconnaître que ce soit nos parts d'ombre ou nos parts de lumière. Mais c'est dans ce sens qu'elles ont fait partie de notre chemin. C'est-à-dire que tout ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas chez une personne, ça nous parle de nous. Et c'est des espaces de nous aussi qui ont envie de s'exprimer et qui peuvent employer l'effet miroir pour mieux nous comprendre, mieux nous accepter automatiquement. Je vais voir si j'ai autre chose. Et il y a vraiment aussi, ce que ça m'amène en plus, c'est qu'il y a cette notion de joie, quand l'âme est touchée dans une amitié. Il y a de l'amour bien sûr, mais il y a aussi de la joie, il y a vraiment une ouverture qui se fait au niveau du cœur. Et c'est de prendre aussi le temps de reconnaître ça. Tout ce que la personne nous a apporté, mais aussi tout ce que nous, à travers notre expression, à travers nos gestes, nos attitudes, notre accompagnement, notre présence, tout ce que nous, on a pu aussi, ou qu'on peut encore apporter aux personnes qui nous sont proches. Voilà, donc aussi, prenez peut-être le temps de reconnaître toutes vos qualités, vos potentiels en tant qu'amis. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux autres? Et prendre le temps de reconnaître ça, sans banaliser, sans vous se dire, c'est normal, on a toute tendance à dire, c'est normal qu'on soit comme ça. Non, c'est pas normal de donner quelque chose, d'offrir notre présence. Donc, prendre le temps aussi de reconnaître ça. Voilà pour le message de la semaine. Et bien sûr que si vous avez besoin d'aller plus loin, je vous invite vraiment à commander mon élixir ou mon spray aurique expression de soi pour vous permettre d'être toujours plus à l'écoute de votre essence, de votre âme, pour devenir vous aussi votre meilleur ami avec vous-même. Voilà, j'espère que ça vous parle. Et puis maintenant, oui, et ce que ça me dit aussi, c'est que être notre meilleur ami avec nous-mêmes, c'est nous offrir cette qualité de bienveillance, cette qualité de présence, de non-jugement qu'on offre à un ami, à une amie, de se l'offrir aussi à nous, de ne pas oublier ça. Donc, quelles que soient les décisions qu'on doit prendre ces temps, cette semaine, cette fin d'année, de nous mettre aussi nous en tant qu'amis et qu'on s'accompagne en tant qu'amis, au lieu de des fois nous juger ou nous critiquer ou être dur avec nous. Non, c'est vraiment aussi une semaine où je parle de cette fin d'année aussi, d'être une amie bienveillante avec nous-mêmes. Voilà. Donc maintenant, une lame du tarot pour voir qu'est-ce qu'il y a avec nous. Les amoureux. Donc, les amoureux, c'est la carte de l'amour, mais l'amour, je veux dire, pas forcément de couple, hein, c'est vraiment l'amour, donc des choses qui nous font vibrer, des choses qui rayonnent. C'est une carte de dualité, c'est la rencontre de la dualité dans le cheminement avec le tarot, c'est-à-dire peut-être aussi d'être notre meilleur ami quand on est dans des dualités, quand on est confronté à des choix, ou qu'on voit qu'on a... Voilà, on sent ce conflit intérieur, cette dualité, de penser que cette semaine, on peut être notre meilleur ami dans de bons conseils au lieu d'être plutôt dans des aspects plus négatifs ou jugeants. Il y a vraiment une notion aussi pour cette semaine de douceur,
de lumière, ben c'est clair que c'est pas l'extérieur qui nous donne la lumière cette semaine, en tout cas pour le début de semaine. Donc c'est à nous aussi de conserver cette lumière, notre propre lumière, mais aussi peut-être, je parlais du sourire hein, dans la guidance, ben, peut-être aussi de faire une méditation sur le sourire intérieur pour ramener ce sourire et cette notion d'amour en nous. Pour les personnes qui sont dans ma newsletter, je vous ai offerte il y a 2 semaines, il me semble, la méditation du sourire intérieur. Donc je vous invite à la faire. Typiquement, c'est une semaine où vous pourriez la pratiquer et qu'elle va vraiment vous faire du bien. Voilà, et j'ai aussi une notion de réussite. Je ne sais pas pourquoi, mais quoi que vous entrepreniez cette semaine, il y a vraiment aussi une notion de réussite. S'il y a un choix à faire et que vous êtes votre meilleur ami, il y aura vraiment une réussite. Il y a vraiment une fin positive, je dirais. Voilà, je vois encore quelque chose. Ouais, et c'est vraiment de nous connecter aussi à notre créativité. C'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément pensées de nous à nous, et que si on devient notre meilleur ami, ou bien qu'on connecte avec nos amis qui sont qui sont souvent de bons conseils, et ben peut-être que là aussi il y a quelque chose de plus créatif qui peut venir, et il y a quelque chose qu'on n'avait pas pensé qui peut venir. Voilà ce que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. J'espère que ça va vous aider, vous guider, que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, à vous abonner à ma chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à ma newsletter, vous pouvez m'écrire en message privé et puis me donner votre adresse mail et je vous inscrirai. Parce que régulièrement, je vous offre des petits cadeaux comme je vous ai offert la méditation il y a 2 semaines. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine.